on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va faire le bilan du make-up que j'ai terminé sur un an. Donc j'avais vu cette vidéo sur la chaîne de Danisha l'année passée et j'avais adoré, j'aime beaucoup ce genre de vidéo. Donc début de l'année passée, je me suis dit je vais mettre tout le make-up que je termine sur un an dans une boîte. Donc j'ai mis ça dans une boîte à cadeaux Sephora comme ceci, comme vous voyez, elle est plus que pleine. Hein. Donc j'ai fini pas mal de choses. Alors bien évidemment, à mon avis, ça va être beaucoup de fond de teint, beaucoup de poudre, anti-cerne, tous des trucs comme ça, les trucs qu'on met quotidiennement tous les jours, enfin pour ma part en tout cas, vu que je me maquille presque tous les jours de l'année. Donc je vais vous montrer ça. Alors je vais pas blablater pendant 3/4 d'heure sur les produits, vous les avez vus tout au long de l'année sur ma chaîne dans mes rotations projet pan, dans mes favoris et mes flops. Donc voilà, je vais juste vous montrer ce que j'ai terminé. Déjà comme ça à mon avis la vidéo va être assez longue. Donc on va commencer tout de suite. Alors il y aura bien évidemment les produits de ma rotation de mon projet pan de l'année que vous allez voir, les produits que j'ai terminés, donc que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs on va commencer par le bronzer de chez Marc Jacobs. Alors ça je pense que c'est le seul bronzer à mon avis que j'ai terminé, on va voir mais je pense. Donc en plus il est énorme celui-ci, ça fait quelques années que je l'avais donc j'avais trop envie de le terminer. Donc je suis trop contente, c'est un produit que j'adore, franchement il est top si vous voulez le tester. J'ai beaucoup aimé, bon je ne le rachèterai pas parce que bien évidemment j'ai énormément de bronzer et il y en a toujours qui sortent voilà, sur l'année donc je vais pas la racheter mais franchement si vous voulez le tester il est vraiment top. Ensuite j'ai fini un blush de chez Too Faced comme ceci, le Papa Don't Peach. Alors lui je l'ai pas trop aimé donc ça a été un peu difficile de le terminer mais ça y est c'est fait, il reste un petit bord ici mais franchement pas grand chose. Bon maison que j'ai pas encore eu le temps de les faire mais la colo commence à partir tout doucement donc voilà. Ensuite un deuxième blush qui était très ancien, c'était une édition limitée de chez Estée Lauder comme ceci. D'ailleurs il est un peu dégueu hein. Donc voilà. C'était un blush assez lumineux qui était sorti pour l'été. Franchement, il était pas trop mal. Après, sur la fin, mais forcément, c'est le genre de produit qui se glaçait un peu. Donc, c'était un peu compliqué. Mais c'est fait. Donc, ça fait 2 blushs. Déjà, c'est cool. Ensuite, j'ai fini ma base de chez Tarte. Et ça, vous savez que vous l'avez vu passer un bon nombre de fois. Je l'adore. Donc, à mon avis, il faudra que je la rachète très prochainement. Donc, elle est bien vide. Ensuite, là je vois déjà 2 crayons à sourcils de chez Beauty Bay. Mes crayons chouchou pour les sourcils. D'ailleurs, je viens d'en racheter 2 sur le site de Beauty Bay. Donc voilà, ça a été ma découverte de l'année. Parce que d'habitude, j'utilisais le NYX. Mais quand j'ai testé le Beauty Bay, d'ailleurs je crois qu'il est sorti cette année, j'ai adoré. Et c'est un tout petit prix, il coûte 5 € et quelques. Et il y a de temps en temps des promos sur les produits Beauty Bay. Donc ça vaut trop le coup. Ensuite, j'ai terminé une brume de chez Beauty Bay comme ceci, qui m'avait envoyé eux, je pense. C'est bien parce que je vous avais dit que j'avais jeté je pensais que j'avais jeté la brume en fait pour mettre ma Pixie dedans qui a le spray cassé. Et en fait, elle était ici dans mes produits, c'est pour ça que je la trouvais pas à mon avis. Donc ça c'est bien, je vais pouvoir utiliser le spray. C'était sans plus, c'était pas mal, mais c'était pas non plus exceptionnel. Par contre, j'aime beaucoup la Skin Dinavia pour l'instant. Donc voilà. Une brume, je pense qu'à mon avis ça va être la seule parce que c'est depuis cette année que j'utilise des brumes, j'en utilisais pas avant, donc à mon avis il n'y en aura pas beaucoup. Alors ensuite une autre base, et c'est la base Origins que j'adore, qui est difficile à trouver, je crois que sur Sephora ça fait un moment qu'elle est épuisée. Par contre elle est disponible, nous j'ai vu sur Ici par XL et sur Douglas, donc je pense que je vais la racheter prochainement parce que pour l'instant c'est avec la Tarte mes 2 bases favorites, c'est celle que j'ai le plus aimée et c'est mes chouchous quoi. Ensuite, je vois qu'il y a pas mal de poudre. Alors, on va aller dans les fonds de teint. Le fond de teint Bobbi Brown, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Donc voilà, que j'aimais pas trop, mais que j'ai terminé. Ensuite, il y a un autre fond de teint et c'est celui de chez Uoma. Par contre, là, j'ai adoré. Fini mat, tout ce que j'aime. Franchement, super tenue. La teinte était parfaite. C'était le T1N, je pense. Donc on le trouve sur Beauty Bay. Je me demande si on ne le trouve pas sur Look Fantastic aussi maintenant. Mais bien que ma teinte, elle est difficile à trouver. Elle est souvent épuisée. Je pense qu'il est sur Boozy Shop aussi, mais je suis pas sûre. Mais franchement, super fond de teint, super découverte aussi de l'année. Ensuite, niveau poudre, j'ai fini ma Fenty et vous savez que je l'adore. J'ai bien évidemment un backup d'ailleurs. Donc voilà, c'est une de mes poudres préférées. Comme ceci. Alors oui, moi je retire à chaque fois que ce soit le plastique ou quoi en général, je retire. Encore plus quand c'est des filets, là c'est encore pire. Donc j'ai fini aussi la Zoeva, comme ceci, qui était plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé, d'ailleurs. Voilà, là j'ai pas su retirer, donc j'ai coupé. Et franchement c'est une chouette petite poudre qui est pas trop chère. J'ai bien aimé. C'est pas ma chouchou, mais elle était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai fini de chez Make-up Revolution, celle à la coco, comme ceci. J'ai pas plus aimé que ça.
Je sens parce que comme il était noté coco, je me dis est-ce que ça sentait la coco? Je me souviens plus en fait, donc maintenant ça sent rien je pense. Donc ouais, sans plus, franchement j'ai pas trop aimé, elle blanchissait pas mal le teint. Donc je crois que je l'avais mis dans une rotation où, voilà, où je l'ai utilisé comme ça. Là je crois qu'il en reste vraiment un tout petit peu je pense là. Mais bon c'est pas évident à avoir, il aurait fallu que je retire le plastique pour avoir le reste. Mais ouais, sans plus, j'ai pas trop aimé. Ensuite, une autre poudre de chez Kiko. Donc voilà, comme ceci. Alors celle-ci elle était très bien, très fine et tout, mais je sais pas pourquoi, est-ce que c'était la mienne ou quoi. Elle avait une odeur qui me prenait au nez quand je la mettais. Il fallait vraiment que je la mette, voilà, à la limite je m'arrêtais de respirer pendant quelques secondes quand je mettais ma poudre. Mais sinon elle était vraiment pas mal pour le prix. Il faudrait que je vois si l'odeur c'était juste la mienne. Mais franchement, je sais pas pourquoi, mais il y avait vraiment un truc qui me prenait à la gorge quand je l'utilisais. Donc ça me fait 4 poudres et il y en a encore je pense. Mais oui, il y en a une autre là de chez Becca, qui était vraiment pas mal. Par contre c'est dommage, Becca c'est terminé, mais franchement cette poudre était géniale. Moi je l'avais en format voyage, là c'est un plus petit format, les autres c'était des full size. Là c'était un format voyage, franchement elle était vraiment bien. C'est vraiment dommage parce que c'était une chouette petite poudre. Si vous savez encore la trouver, elle est vraiment top. Ensuite, ah non, j'ai fini une autre brume, et une de mes brumes chouchou. J'ai fini la Milk, mais c'était un format voyage, donc comme ceci. Et celle-ci vraiment top, c'est une de mes brumes préférées. Ensuite, j'ai fini une autre base, celle de chez Huda Beauty. Et si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que j'ai détesté cette base. Donc du coup, voilà, sans plus, on n'en parle pas plus. Ensuite, alors, je vais trouver des crayons à sourcils parce que là, j'en ai plein. Oh, les crayons à sourcils, j'en fais une consommation pas mal, hein. Hop, c'est tout. C'est tout, je pense. C'est mon téléphone. Alors, j'ai fini un crayon à sourcils de chez Urban Decay. Alors, je ne sais plus si c'est moi qui l'avais acheté, celui-ci. C'est Urban Decay, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, je sais même plus d'où il vient. Je me souvenais même plus avoir acheté un Urban Decay. Ou alors, je l'ai reçu dans un colis Beauty Bay, peut-être. Non, ça m'étonnerait, j'ai pas demandé d'Urban Decay. Non, c'est peut-être moi qui l'ai acheté pour le tester. Je ne sais plus exactement, mais je sais en tout cas que c'est pas devenu mon chouchou vu que je ne l'ai pas racheté. Ensuite, j'ai terminé 3 de chez NYX. Voilà, comme ceci. Et j'en ai terminé un de chez Sigma. Ça, c'était Beauty Bay qui me l'avait envoyé. Alors lui, il était vraiment pas mal. Après, il n'est pas donné. Et clairement, c'est vrai que moi, les produits à sourcils, en général, je mets moins d'argent dedans. Là, j'ai celui de chez Anastasia, que c'est Beauty Bay aussi qui m'a envoyé. Qui est pas mal aussi. Mais c'est vrai que quand je vois le prix du Beauty Bay, et qui va super bien, la teinte est parfaite et tout, ben voilà, je rachète toujours celui-ci. Donc les crayons à sourcils, 2, 4, 6, j'ai fini 7 crayons à sourcils. Donc ça fait, bah ouais, ça fait limite un tous les 2 mois quoi. Donc c'est vraiment énorme hein, les crayons à sourcils, c'est pour ça aussi que voilà, que je mets pas un prix de fou dans mes crayons à sourcils, parce que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Ensuite, encore un fond de teint et un de mes fonds de teint chouchou. D'ailleurs, je l'ai racheté, j'en ai racheté 2 chez Action. Donc voilà, parce qu'ils étaient arrivés chez Action et je les ai trouvés à 4-5 €. Donc j'en ai repris 2 et j'ai repris la bonne teinte. Donc voilà, ça c'est un de mes fonds de teint chouchou petit prix de chez L'Oréal, le Infaillible 24 heures. Donc ça fait un fond de teint de plus. Ensuite, en anti-cerne, j'en ai pas mal aussi. On va passer quoi niveau... On va rester poudre. Là, je vois qu'il y a encore des poudres. Donc, j'ai fini 2 petites poudres. Donc, la By Terry comme ceci. La blanche que j'aime pas trop, que j'ai même en full size. Ensuite, j'ai fini la Huda Beauty. Là, c'est Pound Cake, je pense, ma teinte. Voilà, comme ceci, que j'aime beaucoup. C'est d'ailleurs celle que je porte aujourd'hui, vu que je l'ai en grand format. Donc, chouette poudre. Par contre, j'aime pas du tout l'appliquer au pinceau, mais vraiment avec la houppette de chez Linda Albert. Parce que de la semaine, j'ai encore essayé au pinceau. Au pinceau, je l'aime vraiment pas, c'est un truc de fou. Et à la houppette, j'adore. Donc voilà. Petit conseil, si jamais vous l'avez et qu'au pinceau, vous n'aimez pas, essayez avec une houppette. Ensuite, mascara, j'ai fini le Maybelline de le Sky Eye. Voilà, ouais, Sky Eye comme ceci, que j'ai adoré clairement. Je sais pas si j'en ai pas un en stock d'ailleurs, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, un petit prix. Pourtant, c'est pas le genre de brosse que moi j'aime bien, à picot comme ça et tout, mais celui-ci, vraiment top. Découverte de l'année aussi, franchement, il est... Je sais pas si je vais faire une vidéo favori de tous mes produits sortis de l'année, mais en tout cas, il en ferait partie, ça c'est clair. Il était vraiment bien.
Ensuite, un autre mascara et un de mes chouchous aussi, que j'ai d'ailleurs en backup, c'est le Anastasia comme ceci. Alors là, on n'est pas sur le même prix et on est sur le genre de brosse que moi, je préfère maintenant. Avant, j'en avais pas trop ce genre de brosse parce qu'elles étaient grosses. Mais vraiment, cette année, j'ai remarqué que c'était les mascaras que je préférais, c'était ceux avec ces brosses-là. Donc voilà, sauf le Maybelline. Mais vraiment, il y a le Anastasia. Ça, c'est le Anastasia. Il y a le Nars comme ça que j'aime beaucoup, qui a plus ou moins la même brosse aussi, le Climax. Ouais, vraiment, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ces brosses-là. Ensuite, j'ai terminé le mascara de chez Kat Von D que vous avez vu dans ma rotation, enfin dans mon projet pan de l'année. Lui, j'ai pas trop aimé, c'était un petit format par contre. Ensuite, j'ai fini le... Tiens, j'avais fini le Marc Jacobs aussi, je l'ai pas mis dedans. C'est bizarre, il est où? Enfin, je regarde. J'avais fini le Marc Jacobs aussi, je vais regarder après. Et j'ai fini justement le Nars, c'est le Climax, je pense. Donc en petit format comme ceci. Voilà. Et donc, ah non, c'est un autre. C'est pas le Climax, alors je vais regarder, tiens. C'est une autre brosse. Mais je crois que j'avais bien aimé aussi, mais c'est le... Ah, c'est le Climax Extrême. C'est pas le même que celui que j'utilise. Donc voilà, j'ai fini celui-ci. Bon, mais du coup, j'avais fini le Marc Jacobs. Je sais pas où je l'ai mis, c'est bizarre ça. Bon, j'en avais fini un autre de mascara. Là, il n'y en a plus, je pense. Niveau crayon pour les yeux, j'en ai fini, mais pas énormément. Après, j'en ai acheté pas mal cette année, donc du coup, j'ai pas mal switché. Donc, j'ai fini un de chez Make Up Forever, voilà, qui est tout rikiki comme ceci. Plutôt pas mal. Après, c'est pas mon préféré, mais il était quand même pas mal. Ensuite, un que j'aime beaucoup, c'est celui de chez Marc Jacobs, comme ceci, qui ne doit pas se tailler, donc ça c'était vraiment pratique. Après le problème c'est que j'avais l'impression qu'il a vite séché dans le petit format. Maintenant je l'ai en grand, donc on verra quand j'aurai utilisé le grand. Mais j'ai perdu un petit bout de la mine qui était toute sec et qui s'était cassée. Ensuite, j'ai fini un crayon à lèvres de chez Dior. Clairement, vu le prix des crayons à lèvres de chez Dior, voilà, c'était... Déjà, j'ai pas trop aimé. Après, je pense même pas que celui-ci existe encore, parce qu'il était vraiment très ancien. Mais franchement, quand je vois les crayons de chez... là, aujourd'hui, j'ai mis celui de Colourpop en contour. Vraiment top, ils sont vraiment pas chers. Ouais, les crayons à lèvres, en général, je mets pas trop d'argent dedans non plus. Là, c'était un qui date vraiment, je sais même pas s'il existe encore. Et il était très très sec. Donc moi je préfère les crayons à lèvres qui sont un peu plus gras, un peu comme les Natasha Denona, ils sont vraiment top. Ensuite, mon crayon à lèvres c'est le seul. J'ai encore fini un fond de teint de chez Zoeva, là, comme ceci. Qui est voilà, bien terminé. Alors lui, au départ, je l'aimais bien. Et puis, à la longue de l'utiliser, je sais pas pourquoi, je l'ai de moins en moins aimé. Il tenait pas très bien après sur ma peau. Après, c'est un fond de teint hydratant. Moi, j'ai clairement remarqué cette année que c'était clairement les fonds de teint mat qui m'allaient le mieux. Donc voilà, j'en ai encore un qui est sur la fin, qui sera fini pour l'année prochaine. Et après, à mon avis, je ne rachèterai pas celui-ci. Par contre, la poudre, j'aimais beaucoup. Et l'anti-cerne aussi. Je me demande si je l'ai pas terminé d'ailleurs. En anti-cerne, j'ai fini. J'ai encore une base que j'ai terminée. Là, c'était la base de chez NYX, comme ceci, mais pour les yeux. Voilà. Que j'aime beaucoup. Petit prix, c'est celle que j'ai utilisée pendant des années avant de découvrir la Hourglass et la Anastasia que j'aime beaucoup. La Linda Alberg aussi. Mais niveau petit prix, je me demande d'ailleurs si j'en ai pas une en stock. Celle-ci, j'en ai fini plusieurs tubes. Franchement, ça fait des années que je l'utilise. Elle est vraiment chouette pour les petits prix. Ensuite... j'ai encore une petite base ici, j'ai encore une base pour les yeux. J'ai fini ma base de chez Anastasia aussi, donc comme je vous disais, que j'adore. Clairement, c'est celle que je préfère pour faire le genre de make-up que je fais comme aujourd'hui. C'est un petit test aujourd'hui, donc je sais pas si c'est super réussi, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis celle-ci pour faire mon cut crease, parce que la Hourglass, elle est transparente, tandis que celle-ci, elle est pas blanche complètement, mais couleur peau, elle est limite blanche quand même. Et elle est vraiment pratique pour faire les cut crease. Donc c'est une que je préfère d'ailleurs. Là j'ai un petit format. Là c'était le format moyen. Mais il y a un grand format encore en plus que ça. Ça c'est le format normal. Je pense que c'est 7 ml. Mais je me demande s'il n'y a pas une 15. C'est un grand format. J'ai déjà hésité à l'acheter. Mais ouais, ça c'est une base que j'adore. Avec un petit code promo. Ça passe. Ensuite une base de chez Too Faced. Comme ceci. Bon, c'est un petit format. Mais bon, j'ai quand même mis le petit format dedans, je crois que c'est le seul. Et les mascaras, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai encore fini un mascara. J'ai fini le Too Faced, j'avais pas vu celui-ci. Donc voilà. Par contre, celui-ci, je crois que c'est une brosse comme j'aimais bien. Mais j'ai pas plus aimé que ça. Je pense qu'elle est même un peu plus grosse que les autres. Mais le Too Faced, non, je pense pas que j'ai aimé. D'ailleurs, ouais, non, j'ai pas racheté. Alors que le Anastasia, oui. Le Nars, oui. Mais celui-ci, non, j'ai pas trop aimé, je pense.
Ensuite, niveau lèvres, eh j'ai quand même fini 3 trucs niveau lèvres. J'ai fini un rouge à lèvres raisin de chez Kat Von D, comme ceci. D'ailleurs, cette année, j'aimerais bien finir un peu plus de rouge à lèvres. Donc voilà, c'était une teinte rose comme ceci. Très joli rouge à lèvres. Après, je n'achèterai pas parce que je suis moins rose comme ça pour l'instant. Bien que lui, c'était quand même un vieux rose. Il était très joli. J'en ai encore pas mal de chez Kat Von D d'ailleurs. J'aime bien ces rouges à lèvres. Ensuite, un petit rouge à lèvres. Là, c'était un petit et c'est une teinte que j'aime beaucoup de chez Ofra. C'est la teinte Bel Air qui est vraiment très beau. C'est un très beau nude. Comme j'aime, nude marronné magnifique. Donc voilà, c'est un petit format. Il se termine assez vite ces rouges à lèvres là. Par contre, celui-ci, c'est un autre de chez Kat Von D que j'ai terminé. Je ne pense pas, je verrai pas la teinte sans mes lunettes. Mais il était vraiment bien et il a duré mais une éternité malgré que c'était un petit format. Je l'avais eu au solde dans un format avec le petit liner de chez Kat Von D que moi j'avais pas trop aimé à l'époque. Il faudrait que je le reteste, mais en tout cas, là, quand je l'avais testé, j'avais pas trop aimé. Mais par contre, cette teinte-ci, j'ai beaucoup aimé. Il était tout le temps dans mon sac et j'ai mis un temps fou à le terminer alors que c'était un liquide mat miniature. Mais je pense que la teinte, j'avais déjà regardé, il me semble qu'elle n'existait plus. Mais vraiment, il était top. Et ensuite, on est niveau... il me reste plus que des anti-cernes. Donc j'ai terminé celui de chez Pat McGrath. Alors qui était pas mal, mais il cuisait quand même pas mal dans les ridules. Après, il fallait passer un petit coup de pinceau et puis sur la journée, ça allait. Mais pour la quantité et le prix, clairement, ça c'est pas un anti-cerne que j'achèterais. Il est vraiment cher. Ensuite, un que j'ai beaucoup aimé, là ça a été un coup de cœur comme le fond de teint, c'est le Uoma. Par contre, il se terminait hyper vite, donc voilà, du coup je rachèterai pas parce que j'en ai d'autres. Par contre la brosse j'aimais beaucoup, c'est un peu comme le Shape Tape, comme ceci. Mais vraiment il s'est terminé, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression qu'il s'est terminé hyper vite cet anti-cerne. Mais sinon il est vraiment top. Ensuite, un de chez Nars que j'aime beaucoup. Bon là c'est un petit format donc forcément ça a été vite à le finir. Mais voilà, ça je sais pas si je rachèterai parce qu'il n'est pas donné. Et c'est vrai que malgré que je l'aime beaucoup, j'en ai trouvé pas mal d'autres que j'aime que j'aime et que du coup je pense pas que je sais pas si je rachèterai. Mais en tout cas il est très bien, j'ai bien aimé. Maintenant c'est vrai que j'en ai trouvé d'autres pour le même prix avec une contenance, enfin pour moins cher avec une contenance un peu plus grosse et tout. Donc ils vont plus longtemps donc du coup je sais pas si je rachèterai. Ensuite, un anti-cerne de chez Jeffree Star, pareil, que j'ai beaucoup aimé aussi. Après, voilà, pareil, j'en ai trouvé d'autres que j'aime encore plus. Donc je pense pas que je rachèterai. Par contre, le packaging, moi j'adore. On aime ou on n'aime pas, mais franchement, j'adore. Par contre, il était un peu clair. La teinte était un peu claire, mais il était vraiment bien. Et ensuite, un que j'ai pas du tout aimé. Franchement, cette gamme-là de chez Bobbi Brown, j'ai pas du tout aimé. Donc l'anti-cerne, pareil, la texture, elle était très bizarre. Très collante, très spéciale. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Alors, je sais pas si c'était le mien, mais vraiment, la texture, j'ai pas du tout aimé, quoi. Donc, non, ça, j'achèterai plus. Donc, voilà. Alors, niveau anti-cerne, j'en ai fini 2, 3, 4. 4 et un petit, quoi. 4 full size et un petit. Donc, voilà, 4,5. Franchement, c'est énorme sur une année, je trouve. Les poudres, j'en ai fini, pareil. Surtout que c'est quand même des gros formats. Surtout la poudre Fenty et la Make-up Revolution, les deux autres c'était un peu plus petits, mais j'ai fini 4 poudres et la petite de chez Becca, donc pareil, 4,5, donc on n'est pas loin de 5 poudres. Les fonds de teint, pareil, sur l'année, j'en ai fini 4, donc c'est quand même plutôt pas mal, donc ça fait un tous les 3 mois. Donc voilà, et niveau blush et bronzer, ça c'est ce que j'ai fini le moins, et palette pour les yeux, j'en ai même pas fini, donc blush j'en ai fini 2, bronzer j'en ai fini 1, après je pense que cette année, comme j'ai pris des bronzers un peu plus petits, il y a peut-être moyen que j'en finisse 2, parce que ça dépend quand est-ce qu'on commence aussi bien évidemment ce genre de vidéo, parce que là comme j'ai commencé une rotation, j'ai vu que j'ai 2-3 fonds de teint qui vont bientôt être terminés déjà, mais que j'aurais quand même utilisé une bonne partie de l'année 2021, donc voilà, l'année prochaine à mon avis il risque d'y avoir plus de fond de teint vu que j'en ai déjà 3 sur la fin. J'ai un bronzer qui est sur la fin aussi. Donc il risque que voilà, ça dépend. Après c'est pareil pour cette année, il y avait certainement des produits que j'avais commencé en 2020. Donc voilà, l'un dans l'autre, ça revient au même. Donc voilà, franchement je suis trop contente. Niveau base par contre, j'en ai fini que 2 en fait. Pour le visage, c'est étonnant. Ah non, la tarte, donc j'en ai fini 3. Donc c'est pas mal aussi. Et les bases pour les yeux, j'en ai fini 2. Donc voilà. Et mascara, j'en ai fini 5. Mais il y avait 2 grands et 3 petits quoi. Donc
Mais voilà, c'est plutôt pas mal et ça me fait un petit peu... voilà, je sais plus ou moins ce que je vais finir sur l'année prochaine. Et par contre, ces crayons à sourcils, là, c'est déconné. Hein, j'en fais une consommation. Dites-moi si vous en finissez autant ou si c'est moi qui les utilise beaucoup. Parce que franchement, ça m'étonne, quoi. 7... Ah non, même plus. 2, 4, 6... Non, 7 crayons à sourcils. C'est énorme. Donc voilà pour ma petite vidéo. Normalement c'était ma vidéo, enfin solde, non pas solde, journée gold. Mais mon colis Sephora, j'ai reçu un mail comme quoi il avait du retard. Donc je sais pas si je ferai cette vidéo mardi ou jeudi. Bah, dès que je reçois mon colis, parce que le problème, non j'allais dire c'est mon point poste est fermé, mais ça arrive en mondial relais moi. Donc ça peut peut-être encore arriver lundi, mais je pense pas. Je pense que ma commande est préparée mais pas encore envoyée. Donc je suis pas sûre que j'aurai ma commande mardi. Donc à mon avis mon haul gold ça sera jeudi je pense. Et pour le make-up, je suis maquillée avec la palette de chez Charlotte Tilbury. Franchement, la dernière qui est sortie pour les fêtes, elle est trop belle. On en reparlera très prochainement dans une vidéo. Donc voilà, j'ai qu'à vous laisser ici. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!